Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu de ce jour nous donne une fois de plus de comprendre que Dieu ne prend pas plaisir à voir souffrir ses enfants, à voir mourir ses enfants. Dieu aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun. Dieu aime les païens, Dieu aime les pécheurs et se réjouit de leur conversion et se réjouit de leur changement radical. Voilà ce que Dieu veut de chacun de nous. Le péché commis par un païen fait autant mal ou fait autant de mal à Dieu que le péché commis par un chrétien. Oui, le péché commis par un païen, ça fait mal à Dieu autant que le péché que nous-mêmes chrétiens nous commettons. Parce que Dieu veut notre salut à nous tous. Dieu veut que tous nous soyons sauvés. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'insistance d'envoyer Jonas à Ninive une fois de plus aujourd'hui pour inviter ce peuple à changer de vie, à se détourner de leur conduite mauvaise. Nous avons écouté cela hier. Jonas a refusé de partir parce qu'il avait une hostilité, une rancœur, une inimitié contre les Ninivites. Mais aujourd'hui encore, le Seigneur lui dit, même à contre-cœur, tu iras les inviter au changement, à se détourner de leur conduite mauvaise. Vous voyez, on nous dit que Ninive était tellement grand, vaste. Mais le travail de 3 jours, Jonas l'a fait en 1 jour à peine, à 1 jour. On peut comprendre jusqu'ici la haine qu'il avait encore contre ce peuple mauvais, idolâtre, contre ces païens méchants, contre ces païens avec qui il ne voulait même pas un peu coopérer, il ne voulait pas cohabiter avec eux. Il fallait donc faire rapidement et quitter, ne pas rester là. Ces ennemis-là, il ne faut pas que je tue. Comme la mission insiste, le Seigneur insiste, il me force, je m'en vais quand même. Mais je ne tue pas là-bas. Je leur annonce ça rapidement. Encore 40 jours et vous serez détruits. Hein? Et il part. Voilà le message, la parole de Dieu. Annoncé par celui qu'il a choisi. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que cette parole a eu écho chez les Ninivites. Ils ont écouté cette parole. Ils n'ont pas choisi de s'accaparer de Jonas et de le museler. Ils n'ont pas choisi de le mettre à mort parce qu'il est venu annoncer quelque chose qui les dérange. Parce qu'il est venu leur demander de changer de vie, de quitter leur mauvais comportement, de quitter leur conduite mauvaise, de quitter leur péché, de quitter leur méchanceté, leur idolâtrie,
de quitter leur vol, mensonge, détournement. Vraiment, chacun de nous peut trouver ce qu'il peut mettre dans sa conduite mauvaise. Le clou de l'affaire, c'est que le roi lui-même a pris sur lui de sortir un décret pour demander à toute sa population de se convertir. Même jusqu'au bétail, c'est-à-dire aux animaux. Tout le monde devait prendre la tunique de deuil et de se mettre dans la lamentation, dans la pénitence, pour changer de conduite. Le roi a ordonné cela dans son pays. Oh! Si on pouvait avoir de tels rois dans nos nations, dans nos pays, dans nos chefferies, dans nos villages. Si on pouvait avoir de tels chefs, de tels dirigeants à la tête de nos pays, de nos entreprises et même de notre église. Si on pouvait avoir de tels responsables dans nos groupes et associations. Si on pouvait avoir de tels chefs. Au lieu de sortir les décrets pour dire que nous sommes les moulinex et les autres sont les pâtes d'arachide et les jansang et les tomates et les cubes qu'on va broyer et écraser. Qu'on sorte plutôt un décret pour dire changeons de vie. S'il y a trop de benskineurs, c'est parce qu'il n'y a pas le travail. Vous allez broyer pourquoi? Est-ce qu'en Europe il y a les benskins? Est-ce qu'il y a les motos comme vous voyez, vous voyagez, vous voyez ça là-bas? Est-ce qu'il y a les benskineurs là-bas? Est-ce qu'il y a trop de vendeurs à sauver dans les gares routières partout qui vendent les arachides, les chaussures, qui se promènent? Est-ce qu'il y a ça? Mais l'argent que vous détournez au lieu de leur donner du travail, l'argent que vous détournez au lieu de créer les emplois, les industries, voilà la conversion. Voilà le changement de conduite. Et nous ne serons plus les arachides et les jansang et les tomates pour broyer. Et vous ne serez plus le moulinex pour nous écraser, nous broyer. Sortez plutôt une ordonnance, un décret, en demandant à tout le monde, en commençant par vous. La conversion a commencé par le roi lui-même, qui s'est assis et pleuré, et en invitant ses frères et sœurs. Ce n'est pas que je prêche ce que je ne fais pas. Le roi lui-même a commencé par demander à ses dignitaires, à ses collaborateurs, changeons, ne volons plus, ne détournons plus, ne mentons plus, ne volons plus les votes et les élections. Faisons des élections libres. Ne modifions plus la Constitution. Ne tuons plus ces gens-là qui disent la vérité. Ils n'ont pas choisi de museler, de tuer Jonas. Ils ont écouté la parole de Dieu et ils ont mis cette parole en pratique. Si nous souffrons, je l'ai toujours dit, si le peuple souffre, la population souffre, c'est à cause du péché des hommes. Le roi a compris que sa population souffre à cause du péché de ses dirigeants, à cause du péché de chacun de nous. Alors c'est à nous que le Seigneur s'adresse aujourd'hui. Si nous avons écouté cette parole, mettons-la en pratique. Changeons tout simplement. Ne cherchons pas à regarder. Jonas n'était pas un Ninivite. Il était juif et il ne les aimait même pas. Mais ils ont écouté sa parole. Même si vous ne m'aimez pas écouter ma parole, cette parole que Jésus voudrait vous donner à travers moi. Même si vous n'aimez pas un prêtre, un évêque qu'on vous envoie, il n'est là que pour prêcher la parole. Il ne se prêche pas. À partir du moment où vous allez écouter un prêtre, un évêque qui se prêche lui-même, fuyez, quittez l'église, la sortez. Parce qu'on est avant tout un messager du Seigneur, un instrument du Seigneur, envoyé en mission par le Seigneur. Pour qu'on se convertisse. Nous ne sommes pas là pour vouloir le mal. Nous ne sommes pas là pour prêcher la violence. Nous ne sommes pas là pour engager une escalade de violence. Non, nous on voudrait que la population change. C'est par amour pour mon pays, pour mon village, pour mon peuple, que nous sommes parfois durs de parole, radicales dans ce que nous demandons, dans ce que nous prêchons. Parce qu'on veut une vie paisible. Regardez comment le peuple s'est détourné de sa conduite
Et le Seigneur a renoncé au châtiment qu'il avait prévu pour eux, les menaces qu'il avait prévues pour eux. Et ils ont retrouvé une vie paisible, calme et tranquille. Changeons de vie et nous aurons un pays prospère. Changeons de vie et nous aurons un village prospère. Changeons de conduite. Et chacun sait ce qu'il y a de mauvais dans sa vie. Qu'est-ce qui constitue ta mauvaise conduite? L'infidélité à ta femme, à ton mari. Toi-même, tu sais tout ce que ça cause dans ta famille, comme désordre, comme infamie. Quand tu es infidèle, quand tu trompes ton mari, tu trompes ta femme. Tu sais ce que ça peut causer. Quand tu es un mauvais chef du village, qui est là plutôt pour t'accaparer des terres, chef de quartier, tu vends le terrain à 10 personnes. Oui, et ça crée la guerre entre les gens. On fout les gens en prison. Quand tu as laissé, on t'a laissé l'héritage pour tes frères et sœurs. Tu vends la maison familiale pour aller vivre à l'hôtel. Hein? Et après, l'argent finit. Et tu reviens, tu commences à pleurer. Oh, les Bamilitaires ont pris nos terres. Oh, les Bassas ont pris nos ceci. Ce n'est pas vous qui avez vendu. Mais détourne-toi de ta mauvaise conduite. Détourne-toi de toutes tes mauvaises pensées. Mais à chacun de nous de savoir, frères et sœurs, ce qu'il y a de mauvais dans sa vie. Mais soyons plutôt comme Marie, non? Allons à Jésus, il nous enseigne, il nous parle. Oui, la parole de Dieu doit être importante, prioritaire. Elle doit passer avant toute chose. Écoutons cette parole et changeons et nous serons heureux. Loué soit Jésus-Christ.